Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer tes propres cartes de visite facilement et surtout 100% gratuitement. Pour cela, j'utilise le site canva.com qui est gratuit et très simple d'utilisation. Si tu ne connais pas encore ce site, je t'ai fait une vidéo de découverte qui te montre comment créer ton propre compte. Et tu trouveras dans la description de la vidéo une playlist complète pour apprendre à utiliser Canva. Donc la première étape, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur canva.com. Donc tu vas écrire comme ça, Canva, et tu vas venir cliquer sur canva.com. Et tu vas atterrir sur cette page-là. Ici, tu verras les designs que tu as déjà fait, mais nous, on va aller dans modèle, et ici, tu vas pouvoir choisir carte de visite qui est juste ici. Tu vois au passage qu'il y a plein de designs que tu vas pouvoir réaliser sur Canva, des affiches, des logos, des flyers, tout ça est détaillé dans ma playlist. Et donc, soit tu cliques sur carte de visite qui est juste ici, et tu vas avoir des exemples directement pré-créés, ou alors tu peux te rendre sur le petit plus qui est juste ici en haut, et venir taper carte de visite, ça marche aussi. Après, c'est vrai qu'il y a une technique un peu plus rapide que l'autre. Et là, tu vas pouvoir choisir les différentes cartes de visite. Il y a des cartes de visite portrait, des cartes de visite paysage, des cartes de visite en carré. Et là, tu vas pouvoir vraiment choisir celle que tu veux. Mais moi, je vais directement me rendre ici et je vais pouvoir choisir directement un design qui est pré-créé. Tu peux choisir des cartes de visite avec des photos, des cartes de visite avec des QR codes, des cartes de visite avec juste des illustrations. Je vais te montrer ça directement dans cette vidéo. Ça va être vraiment pratique. Tu vas apprendre à faire différents styles de cartes de visite. Je vais te donner quelques petits conseils aussi au fil de la vidéo pour faire une carte de visite qui soit attirante et qui fasse pas trop et qui fasse professionnel. Donc on va venir créer notre propre carte de visite en cliquant juste ici et cette page là va s'ouvrir. Donc pour l'instant c'est un fond blanc, c'est la carte de visite est vide, mais il te propose dans Design des différents exemples de cartes de visite. Alors généralement une carte de visite c'est recto verso, d'un côté tu as le logo, un logo un peu simple, et de l'autre côté tu as les informations, ton nom, le nom d'entreprise, s'il y a une entreprise ou du service que tu proposes, le numéro de téléphone, l'adresse mail, on va tout détailler dans cette vidéo. Donc par exemple, on va prendre celle-ci. Donc là, c'est des designs qui sont directement proposés par Canva. Après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait vraiment une cohérence en fonction de votre entreprise. Si vous avez des logos de l'entreprise, si vous avez des couleurs de votre entreprise ou une police d'écriture, n'hésitez pas vraiment à la reprendre sur Canva. Vous avez vraiment une possibilité de prendre toutes les couleurs sur Canva. Donc si vous avez des couleurs particulières, n'hésitez pas à les reprendre. Donc par exemple, sur le verso, on a cette partie-là. Donc là, elle a choisi, la personne a choisi de mettre un petit design de ce côté-là, ainsi que le nom de son entreprise, et de l'autre côté, elle a décidé de mettre voilà les informations. Donc là, on a une carte qui n'a pas la même couleur, qui est bicolore. C'est un choix. Après, je vous avoue que les cartes blanches sont souvent les plus simples. Après, ça dépend vraiment le style également. Ça veut dire que là, je vais vous montrer plusieurs exemples dans cette vidéo. Un paysagiste, un agent immobilier, un coiffeur, un développeur web, un avocat. Et en fonction du service que vous proposez, la carte ne doit pas être dans le même style. Par exemple, un avocat va devoir faire une carte beaucoup plus sobre que par exemple une personne, un développeur web ou un coiffeur, puisque le service n'est pas le même. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est directement venir chercher un design. Par exemple, si je veux créer quelque chose, un avocat, je vais venir chercher avocat et j'ai directement des designs qui sont proposés. Donc vous avez par exemple des trucs très simples comme ça. Donc ça, c'est une carte de visite qui est extrêmement simple. Vous avez de côté là la balance qui représente un petit peu le côté juridique, mais bien sûr, vous pouvez bien sûr tout supprimer et mettre le logo par exemple de votre cabinet d'avocat. Ou bien sûr un logo un peu officiel si vous voulez par exemple un symbole qui représente le métier d'avocat. Et par exemple, voilà, de l'autre côté, vous avez le nom de la personne, etc. Bien sûr, vous avez des designs comme ça qui sont préfaits, que vous pouvez reprendre. Donc, on va par exemple modifier celui-ci, mais après, je vous montrerai comment vous pouvez faire également une carte de visite très simple, mais très efficace de A à Z. Donc, vous partez d'une feuille blanche et vous allez venir rajouter vos informations, vos logos, vos couleurs, etc. en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, par exemple, hop, j'ai pris des données que j'ai fait générer par intelligence artificielle pour qu'il n'y ait pas de soucis de confidentialité. Donc toutes les données que vous allez voir ici sont fausses, elles n'existent pas dans la vraie vie et ne causeront préjudice à personne. Donc là nous avons maître, donc en France les avocats etc. sont appelés par maître, vous pouvez mettre maître si vous le souhaitez, ça dépendra un petit peu voilà, de votre statut. Ici on précise la spécialisation qu'a suivi cette avocate, donc avocate en droit des affaires.
et que vous pouvez mettre soit en 2 mots, soit en un mot, c'est comme vous souhaitez, et vous pouvez bien sûr, voilà, le replacer au milieu. Vous avez des lignes qui vous aident à centrer vos textes, etc. Vous pouvez bien sûr retravailler. Ça veut dire que là, vous allez pouvoir mettre un logo monogramme si vous le souhaitez. Donc, ça veut dire avec les 2 lettres, le C et le D de Claire Dubois si vous le souhaitez. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo qui vous montre comment créer votre propre logo monogramme ou votre propre logo tout court. N'hésitez pas à aller les voir, c'est très intéressant de travailler ça sur Canva. Donc par exemple, moi je vais faire quelque chose de très simple, je vais ajouter un texte, donc avec le raccourci clavier T, je vais venir rajouter un C et un D, et je vais juste mettre voilà les deux initiales sans trop de... Hop, vraiment très rapidement, hein. Après ça dépendra vraiment de ce que vous voulez créer. On va par exemple voilà, faire comme ça, et on va venir les grouper, et ça nous fait un petit logo monogramme qui est vraiment assez rapide à faire. Donc ça c'est quelque chose de très simple, très efficace. Ça pourrait être un logo hein, finalement de quelque chose. Ensuite, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter un numéro de téléphone, donc qui a lui aussi été généré pour ne pas déranger les personnes. C'est un numéro qui est factice, ainsi que vous pouvez rajouter une adresse mail. Donc voilà, juste ici ou là, ça ne change rien. Bien sûr, pensez à bien repositionner un petit peu vos adresses. Vous voyez que là, ici, ça déborde un petit peu parce qu'elle est assez grande. Vous pouvez jouer bien sûr sur la police d'écriture. Vous pouvez jouer sur la taille de police. Donc par exemple, là, on est sur 6,1. Je peux mettre sur 5 pour essayer de réduire un petit peu pour que ça prenne moins de place. Bien sûr, il faut une cohérence. Hein, donc si vous mettez 5 sur l'adresse mail, il faut aussi penser à mettre 5 sur le numéro de téléphone pour avoir quand même une cohérence au niveau des polices. Voilà. Et vous pouvez bien sûr mettre le site internet, par exemple, de votre entreprise. Donc là, par exemple, je vais venir copier et je vais venir coller mon numéro d'entreprise qui est juste ici. Ça, je peux le supprimer. Et vous avez donc, voilà, on va aussi mettre en police 5. Et vous avez une première carte qui a été faite, hein, vraiment en quelques secondes. Donc, ce qu'on peut faire ici, c'est qu'on a 3 choses différentes. Donc, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est mettre l'adresse du site internet en premier là-haut et le numéro ici, par exemple. Ça dépendra vraiment de ce que vous voulez faire. Bien sûr, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre le numéro au milieu, juste ici, là, voilà, et mettre ensuite vos 2 adresses en bas. Ça, c'est comme vous voulez, ça dépendra après de la cohérence que vous voulez créer, de l'alignement aussi que vous voulez faire sur votre carte. Ça dépendra vraiment de ce que vous voulez créer. Donc là, on a une première carte qui est vraiment pas mal. Ça, on peut supprimer par exemple. Et si de l'autre côté, vous voulez faire quelque chose de juste très simple, vous avez la même couleur qui vient d'être créée, vous venez copier votre petit logo qui est juste là, et vous le mettez en un peu plus grand au milieu de votre carte. Et donc là, en quelques minutes, vous avez votre carte qui est très simple, très sobre, mais qui fait vraiment le travail. Avec votre petit logo avocat derrière. Vous pouvez même mettre, si vous voulez, un petit texte tout simple derrière ici, que je vais venir mettre dans une police qui fait un petit peu plus sympathique. Et par exemple, là, vous avez on va quand même changer la police, mais vous avez quand même quelque chose assez rapidement, en quelques minutes, une carte de visite qui peut être intéressant. Après, à voir encore avec les textes hein, que vous voulez choisir. Mais bon, voilà, on a quelque chose qui est pas mal. Donc là, bien sûr, il faut faire attention. Je sais pas trop centrer mon truc. Voilà, voir un petit peu comment vous pouvez faire ça pour avoir une cohérence en fait avec le recto et le verso de la carte. Donc ça, c'est pour quelque chose de très sobre. Hein. Un avocat n'a pas besoin d'avoir une carte avec des illustrations, par exemple. L'objectif, c'est d'aller droit au but avec le numéro de téléphone, la spécialisation, l'adresse mail, l'adresse du site internet ou du lieu de l'étude. Ça peut être quelque chose de fait comme ça. Après, vous pouvez bien sûr prendre un fond blanc. C'est quand même plus sobre et en impression, ça vous coûtera aussi moins cher que d'avoir une carte avec un fond de couleur. Donc voilà pour un premier exemple sur lequel on a repris un petit peu un design et on a retravaillé vite fait les éléments. On peut partir par contre, là je vais vous donner un nouvel exemple, on va partir d'une feuille blanche et on va par exemple promouvoir un paysagiste. Donc là c'est le nom d'une entreprise, donc ça s'appelle
généré toujours par intelligence artificielle pour éviter le plagiat ou pour éviter de reprendre des informations qui appartiendraient à des personnes réelles. On a repris, donc là, ça c'est le service qui est proposé par l'agent, donc un paysagiste, création et entretien d'espaces verts. On retravaillera ensuite la police, on retravaillera un petit peu la couleur, etc. J'importe juste les informations. Donc on a le nom de l'entreprise qui s'appelle Nature et Jardin et on a une adresse à Strasbourg et on a également un numéro de téléphone factice, des adresses factices que je rajouterai juste après. Et ici, on va faire un petit plus. Pour cela, on va créer un QR code qui va être directement intégré à la carte de visite et qui va permettre aux gens qui ont la carte de visite d'accéder directement au site internet du paysagiste pour réserver un créneau, pour aller voir ses créations, etc. Ça peut être un petit plus sur votre carte de visite d'avoir un QR code qui mène directement à votre site internet ou à votre adresse mail. Ça peut faire gagner un petit peu de temps aux gens et ça rajoute quelque chose par rapport aux autres cartes de visite. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous avez votre carte de visite, vous pouvez soit mettre un arrière-plan si vous le souhaitez, ça peut être du vert comme c'est une carte de visite pour un agent paysagiste, mais le blanc je trouve que ça fait quand même plus professionnel et aussi plus simple. Et comme je disais en impression, ça reste quelque chose après de plus simple à entretenir. Donc ici, vous avez ça, vous pouvez mettre une police d'écriture que vous pouvez choisir en cliquant sur Open Sans, qui est juste ici, donc sur votre texte, sur Open Sans, et ensuite vous allez venir choisir la police que vous souhaitez. Celle-ci peut être pas mal, donc Merriweather, ça peut être pas mal, donc vous pouvez centrer si vous voulez votre texte. Après, ce qu'on peut créer, c'est un petit encadré qui va venir faire le contour. Donc pour cela, on va aller dans éléments, on va venir importer un petit rectangle comme ça, qu'on va venir déplacer un petit peu à la taille de notre texte. Donc pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose, mais on va venir supprimer en fait l'arrière-plan. Donc en mettant juste ici aucune couleur, et ensuite on va venir créer un trait. Donc on va venir faire très fin, c'est le but d'une carte de visite, que ce soit un petit peu esthétique. Et après on peut venir modifier, donc le centrer un petit peu, modifier un petit peu les bords, pour que ce soit, voilà. Donc ça vous pouvez choisir de faire ça comme vous le souhaitez. Alors ici vous voyez qu'il y a une zone de cadrage qui a été mise, ça permet à l'impression de ne pas avoir de soucis. Après à vous de choisir si vous voulez rentrer votre design dans le cadrage ou pas, ça c'est comme vous souhaitez. Donc ça peut rajouter un petit truc d'avoir un encadré, sinon quelque chose de très simple, vous pouvez mettre des petites lignes en dessous. Donc, par exemple, ce qui est très simple, vous allez venir faire le raccourci clavier L et vous avez une ligne qui s'est créée. Vous pouvez mettre une épaisseur très fine, par exemple comme ça, et venir mettre voilà votre ligne juste en dessous, comme ça. Ça peut rajouter un petit élément de démarcation qui est très simple entre le service que vous proposez et ensuite les adresses. C'est comme vous souhaitez, après entre un encadré, une ligne en dessous, ou bien sûr un encadré en couleur, en arrière-plan derrière le texte. Ça peut être quelque chose qui peut être fait, mais après c'est sûr qu'une carte plus simple, déjà c'est plus facile à réaliser, et les gens qui regarderont votre carte de visite ne seront pas perdus en regardant les différents textes et images qui sont proposés sur votre carte. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez votre titre, le service qui a été promu. Vous avez ici le nom de votre marque, donc que vous pouvez centrer si vous voulez, que vous pouvez mettre dans un coin, ça c'est comme vous souhaitez. Ensuite, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait générer un logo également qu'on va venir importer. Donc pour cela, on va dans importer des fichiers, et dans téléchargement, là j'ai mon petit logo qui a été créé, donc Nature et Jardin, avec le N et le J. On voit par contre que le blanc n'est peut-être pas exactement de la même couleur, donc si c'est le cas, je vais ouvrir un site qui va me permettre d'enlever l'arrière-plan, donc qui s'appelle Remove BG. C'est un site qui va permettre d'enlever l'arrière-plan de votre image. Je vous ai fait une vidéo explicative qui s'affiche juste en haut à droite de votre écran. Ça permet d'enlever l'arrière-plan en quelques secondes. Hop, je l'importe dessus. Ça m'a enlevé l'arrière-plan et je vais venir pouvoir copier l'image, ou je peux directement la retélécharger et je vais venir la réimporter ensuite sur mon design, et l'arrière-plan a été enlevé comme vous voyez, et je vais pouvoir voilà, l'ajouter à mon design et ensuite le mettre là où je veux sur mon design. Donc, par exemple à côté de mon nom, ou alors en plein milieu pour remplacer finalement peut-être le nom de l'entreprise, ou pour mettre d'un côté de ma carte, ou en dessous de mon titre. Finalement c'est comme vous souhaitez.
Donc ça, vous voyez que c'est quelque chose de possible d'intégrer directement votre logo. Mais ce que je peux faire directement, c'est que je vais venir ajouter une nouvelle page et que c'est que je vais copier le logo, donc CTRL-C, et je vais venir CTRL-V, le coller de l'autre côté pour faire, hop, de l'autre côté de ma carte, mettre le logo en plein milieu. Et donc d'un côté, on a le logo au milieu de ma carte de visite et de l'autre côté, on a les différentes choses qui permettent, voilà, de comprendre ce que propose le service finalement. Donc vous avez création et entretien d'espaces verts. On a nature et jardin, on peut changer de police pour mettre un petit peu plus en avant, pourquoi pas la marque. Vous pouvez avoir des textes un petit peu plus naturels comme ça. Ça peut être quelque chose qui peut être vu. Et bien sûr, dans éléments, vous pouvez venir chercher des lignes comme avant pour essayer de structurer un petit peu votre carte avec différentes lignes. Ça peut être quelque chose qui peut être le cas. Certaines cartes maintenant sont un peu modernes avec des sortes de formes comme ça qui vont être ajoutées à droite et gauche de votre carte. Après, ça dépend vraiment de l'idée que vous voulez créer, mais c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui aiment bien ajouter des petits éléments que vous allez venir trouver dans ligne là sur Canva, et ça peut être un moyen, voilà, d'illustrer un petit peu vos cartes. Je vous laisse explorer tout ça, ça peut être intéressant en fonction de la créativité que vous avez, en fonction du style de carte, comme je disais avant, que vous voulez créer. Donc vous avez ensuite votre adresse, donc ça on pourra également retravailler la police. Ce que je vous ai promis et ce qui vous intéresse aujourd'hui, peut-être, et ce qui va nous intéresser là aujourd'hui, c'est le QR code. Ça permet, je vais juste modifier la police parce qu'on voit que de loin ça rend pas excessivement bien. On modifiera après, ça c'est comme ça, c'est pas mal déjà. Pour le QR code, on va se rendre dans appliquer juste ici. Et là vous allez venir chercher QR code. Et vous avez comme ça différentes applis qui vont vous permettre de créer un QR code directement sur Canva. Voilà, à vous de choisir le QR code que vous souhaitez. Je vous ai déjà fait une vidéo qui vous explique comment faire, mais on va revenir ici. Vous avez HelloQuart qui est pas mal, qui permet de faire un QR code créatif. Donc je vous montrerai ça juste après. On va déjà faire comment faire un QR code classique. Donc, vous pouvez ouvrir l'application. Vous allez venir mettre l'URL. Moi j'ai fait générer une fausse URL pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Je la copie, je la colle directement ici. Donc là ici vous pourrez mettre votre URL de votre site internet, et vous cliquez sur, vous pouvez soit déjà personnaliser la couleur d'arrière-plan et de premier plan. Généralement c'est noir et blanc. Après, libre à vous de modifier la couleur en fonction de la couleur par exemple de votre carte. Si votre carte est orange, vous pouvez choisir de faire le QR code orange, ça pourrait bien matcher avec votre carte. Je vous montrerai après. Et là vous faites générer un code et votre QR code a été directement créé. Vous pouvez l'ajouter à votre carte. Et après, quand une personne va scanner votre QR code, il tombera directement sur votre site. Ça permet de gagner du temps, ça permet aussi de rendre votre carte un petit peu plus visuelle et d'attirer le regard des gens. Donc par exemple, si j'avais fait un arrière-plan vert comme un paysagiste, c'est pas très joli, et ce que j'aurais pu faire, c'est par exemple mettre le QR code dans le vert que j'ai choisi juste ici. Je vais juste aller chercher le nom de la couleur pour retrouver exactement la même. Je copie ici ma couleur et je retourne ensuite dans mon QR code et je vais venir ici coller le code de ma couleur. Et je mets générer le QR code et là j'ai un QR code de la même couleur que ma carte. Ça peut être quelque chose qui peut être fait. Ou alors ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est mettre l'arrière-plan en vert, donc le vert que vous venez de coller, et ici en blanc. Ça peut être un QR code différent qui se font peut-être un peu plus dans votre carte. Donc c'est quelque chose qui peut être fait, voilà, de rajouter un QR code de la couleur de votre carte qui peut être scanné. Je vais essayer directement pour vous dire si ça marche. Donc je prends mon téléphone, j'ouvre une application de QR code ou juste l'appareil photo, et voilà, mon QR code a été scanné et donc mon site a bien été ouvert. Et ensuite, comme je vous ai promis, le petit QR code art. Donc là, vous allez pouvoir ouvrir l'application exactement. Vous allez pouvoir mettre un petit peu le site comme avant que vous avez voulu, voilà, que vous voulez promouvoir. Il s'est enlevé, je vais venir le recopier et le recoller. Et ensuite, là, vous allez pouvoir décrire un petit peu. Donc moi, par exemple, je vais mettre paysagiste. Paysagiste, des créations
d'espace vert et on va voir ce qu'il va me créer. Donc là, c'est l'intelligence artificielle qui va venir me créer un QR code directement et on va venir cliquer sur générer. Et donc là, ça va prendre un petit peu de temps parce qu'on lui a demandé quand même un peu plus que juste un QR code. Il y a une sorte d'image derrière, vous allez voir. Après, en fonction voilà, de ce que j'ai écrit, en fonction de leur algorithme, l'image peut être plus ou moins bien. Après, n'hésitez pas à régénérer si jamais vous n'êtes pas satisfait du résultat. Des fois, en réessayant, ça peut marcher. Et donc, vous pouvez comme ça générer des images, des QR codes qui peuvent être voilà, créatifs. Vous avez quand même là un QR code qui est assez original. Vous voyez des espaces verts. Donc moi, je suis pas fan de celui qui m'a généré, mais comme dit, vous pouvez réessayer avec un autre exemple. Donc si je recolle par exemple mon site et que je dis essayer un exemple, je lance la génération et on espère qu'il va me faire un QR code un peu plus travaillé. On voit par contre le souci des applications, comme vous le voyez, c'est qu'il y a une limite de crédit par jour. Donc là, on a un crédit par jour. Bon, ça permet quand même de générer un QR code par jour, donc c'est quand même pas mal. Mais vous voyez que là, je peux pas générer un deuxième. Donc, si vous voulez régénérer votre QR code parce que vous n'êtes pas content, soit vous utilisez une autre application, il y en a quand même pas mal, donc vous pourrez régénérer votre QR code, ou alors il faut attendre le lendemain pour régénérer un nouveau QR code. Ou sinon, il y a la version pro de Canva qui permet d'avoir accès à plus de crédits pour pouvoir générer plus de choses. Et bien sûr, comme avant, je ne vais pas vous remontrer comment mettre le numéro de téléphone, etc. Mais n'hésitez pas à jouer un petit peu sur les lignes, jouer un petit peu sur l'alignement pour ajouter votre numéro de téléphone. Ce que les gens font également et que je peux vous montrer, et je vais vous montrer comment le faire, c'est de rajouter des petits éléments qui représentent ce qu'il y a sur la carte. Donc, par exemple, vous voulez mettre votre numéro de téléphone, on va venir chercher téléphone sur Canva, dans les éléments juste ici à droite. On enlève forme et là vous avez des sortes d'illustrations de téléphone que vous allez pouvoir directement ajouter à votre carte de visite. Donc par exemple là un petit téléphone comme ça, que vous pouvez mettre en petit pour illustrer le numéro de téléphone que vous allez mettre. Et ensuite vous venez coller votre numéro de téléphone et vous venez le mettre à côté voilà, de votre carte. Est-ce que la police en blanc c'est pas mal ou en noir? Ça c'est comme vous voulez. Et donc à côté du téléphone vous pouvez glisser votre texte. Bien sûr ce qui est important de faire, c'est que l'épaisseur de votre téléphone ressemble un petit peu à l'épaisseur de votre texte. Donc là, il faut essayer de jouer sur une cohérence entre les deux. Ça peut être un peu dur à trouver, ça peut demander un peu de temps, mais il faut vraiment essayer de jouer là-dessus pour essayer d'avoir le design qui soit le plus cohérent possible en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas si j'arriverai à trouver, mais bon, on a quelque chose comme ça qui peut être un petit peu similaire. Pas exactement comme on le voit, mais vous pouvez comme ça ajouter des illustrations qui permettent d'illustrer un petit peu ce qu'il y a sur votre carte, ou par exemple ici comme c'est du paysagiste, vous allez pouvoir taper par exemple plantes, fleurs, sans en faire trop bien sûr, sans vouloir en mettre trop. Vous pouvez quand même des fois sur certaines cartes mettre un petit icône comme ça qui permet de représenter un petit peu le service que vous proposez. Certains puristes vous diront qu'il ne faut pas mettre d'image sur une carte de visite. Après ça dépend vraiment de votre style, ça dépend vraiment de la société pour laquelle vous travaillez ou vous promettez le service. Mais vous pouvez comme ça, voilà, grâce à Canva, rajouter des petites illustrations pour illustrer un petit peu. Après voilà, comme dit, ça dépend vraiment de ce que vous proposez. Comme je disais avant, un avocat mettra un petit peu moins d'images que par exemple un paysagiste ou un coiffeur, parce que c'est pas le même service qui est proposé. Vous pouvez comme ça ajouter vos petits designs, on peut mettre des fleurs si vous voulez. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez, créer. Mais vous pouvez comme ça ajouter des petits designs qui peuvent rendre un petit peu plus sympa votre carte. Après, je voulais vous montrer également un dernier exemple de carte. Donc par exemple, on va essayer de faire une carte qui est un peu plus travaillée ou qui est un peu plus originale, on va dire. Donc là, quelque chose de moins sobre. Donc c'est pour un développeur web. Développeur web, donc on va écrire développeur web pour voir si c'est un petit peu des exemples qui sont proposés. On voit que j'ai des cartes qui sont comme ça, qui sont un peu simples. On peut par exemple essayer de partir dans des éléments technologique. Donc là, je peux déjà essayer de voir s'il me génère un design par l'intelligence artificielle. Comme vous le voyez, Canva essaye d'intégrer de l'intelligence artificielle à ses designs. Donc on peut essayer d'utiliser ce qu'il nous propose. On va voir si le design qui est préparé peut être intéressant. Donc on voit là qu'on a
un design qui est relativement sobre, mais avec quelques illustrations. On comprend pas exactement, hein, ce qu'il a voulu faire, mais vous voyez qu'en quelques secondes, on a quand même un design personnalisé. Ça peut être intéressant en fonction, hein, de ce que vous voulez faire. En tout cas, il a compris que c'était pour un développeur web. Il a mis un nom, mais que vous pouvez bien sûr modifier, hein. Donc là, moi, j'avais préparé un nom, donc Lucas Martin, que vous pouvez bien sûr ajouter à votre carte, hein, si vous le souhaitez. Ça dépendra vraiment de ce que vous voulez faire. Et donc vous pouvez comme ça générer vos propres cartes grâce à l'intelligence artificielle en quelques secondes et modifier bien sûr le design. Après, hein, tout est modifiable par vous-même. Mais donc pour la technologie, ce que je voulais faire moi, c'était prendre un nouveau design vierge et venir dans éléments chercher des éléments technologiques. Technologie. Et vous avez comme ça ici quelques designs. Après, comme dit, vous pouvez avoir des choses comme ça, donc ça c'est quand même relativement comment dire, original, et ça ne plaît pas à tout le monde. Par contre, comme design, c'est vrai que là, et au niveau impression, comme je disais avant, ça demande un peu plus de ressources d'impression qu'une simple carte blanche. Par contre, vous pouvez jouer sur la transparence, donc vous pouvez mettre quelque chose, voilà, en arrière-plan avec un petit fond blanc au-dessus. Ça, c'est comme vous le voulez. Ça permet, voilà, de rajouter un petit peu de structure. Après, vous avez des choses comme ça qui sont proposées par Canva directement, qui peuvent rajouter un petit peu des choses à votre carte. Mais donc là, on est quand même sur quelque chose de beaucoup moins sobre. En tout cas, j'espère vous avoir aidé à créer votre première carte ou vos premières cartes de visite sur Canva. N'hésitez pas à aller explorer les designs par défaut qu'il propose. Certains sont déjà très bien faits. N'hésitez pas bien sûr à rajouter votre petite touche personnelle. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, des remarques sur ma vidéo ou si vous voulez que j'explique mieux certains points sur Canva. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des problèmes, des idées ou des questions sur Canva. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper les futurs tutos, les futures vidéos et les futurs concepts et les nouveaux concepts qui arrivent sur la chaîne. N'hésitez pas également à liker, à partager la vidéo à un ami qui aurait besoin d'utiliser Canva. Et je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!